Hi, everybody. Welcome to yet another episode of Let's Talk Conversations with Real People. And today I have a real person, as you can see here, and I love her story. The reason why I was very excited when she decided to honor our invitation to come to this channel was because I love her perspective of life. She has a very unique perspective of life, and she has an amazing story to share with you guys. And you know what? You've seen me, you know me. I don't want to go too deep into it, but today we are going to do a little bit differently because we're going to speak two languages, right? Those who are used to me speaking in English, they were going to speak in English, and we're also going to speak in French, right? So bear with us. We're going to try our best to, I'm going to try our best to have this subtitled, right? But just bear with us and listen, keep an open mind and listen. Today we'll talk about, first of all, a bit of her background, her entrepreneurship journey, and her story about being a woman and also deciding to be independent, especially when it comes to finances and going into entrepreneurship. So guys, sit tight and help me welcome Shanti. Thank you. Thank you for having me. Merci Amazing. pour l'invitation. Alors, je me présente. Moi, c'est Shanti Mazou, entrepreneur beauté. J'ai un master en sciences alimentaires, spécialité recyclage et gestion des déchets de l'industrie de l'agroalimentaire. Passionnée par la beauté, passionnée par le beau, passionnée par le bien-être. J'ai créé ma propre marque d'extension capillaire que j'ai dénommée Wig by Titi. C'est Shanti, on se connaît déjà maintenant, ça fait déjà quelques Oui. années. Ouais, on s'est connus en Chine et je suis vraiment, je vais dire, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que tu as étudié agroalimentaire et puis tu as commencé Oui. une compagnie de perruques, de cheveux, de Oui, beauté et tout. oui, Donc, est-ce que oui. tu as une histoire que tu peux partager avec nous? Oui, oui, il y a une histoire derrière tout ça. C'est vrai, l'agroalimentaire, quand je l'ai commencé, c'était pas par passion. J'ai un master, j'ai eu mon bachelor à IRJ au Bénin. Et quand j'ai terminé, j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qui est industriel, mais précisément en agroalimentaire. Ça me passionnait. Je ne vais pas dire que ça ne me passionne pas aussi. Et comme je le dis, je vais revenir sur ça. Donc, après la Chine, je découvre une passion. Comme on le dit, ton moment comment dire ça, de solitude Hmm. t'amène à te connaître. Et moi, c'est une période où je me suis retrouvée en Chine. Vous savez comment ça se passe à l'extérieur en tant qu'étudiante, où soit tu décides d'être toujours au dehors. Mais moi, quand on n'est pas au restaurant, je suis dans ma chambre. C'est ce moment où tu te retrouves, tu apprends à te connaître. Et c'est là que j'ai vraiment appris à me connaître. Que ce soit même spirituellement, physiquement, moralement, ce que j'aime pas. Et j'avais à côté cette coiffure. Déjà, c'est un truc que je faisais quand j'étais petite. J'aimais beaucoup toucher les cheveux de mes sœurs, de ma sœur, mes tantes, mes cousines. Mais tu sais, en son temps, les parents rêvaient vraiment de diplôme. Tu peux pas dire que tu veux faire de la coiffure, de l'esthétique. Donc, j'avais ça à côté. En Chine, j'ai développé ce truc. Pourquoi? En fait, j'ai eu le déclic un jour, en 2015. Je crois que j'étais allée me faire tisser. Et j'avais pour habitude de dire tout le temps aux coiffeuses que moi, là, si vous me coiffez, je ne veux pas que mes cheveux de devant partent. Tu connais le coiffeuse, elles vont te rassurer que non, il n'y a pas de problème, nous, on coiffe bien. Et je défais mon plissage, je vois que mes cheveux de devant sont encore partis une fois. Je dis, game over, ça c'est le dernier. Je ne vais plus aller me coiffer. Déjà que je sais le faire, je suis étudiante, je n'ai même pas de souci de coiffure en fait. Non seulement je suis à l'extérieur, ça va me faire économiser, je vais me débrouiller entre l'école, le labo, ma chambre. Donc, j'ai commencé par prendre soin de mes cheveux moi-même. Mais tu sais, en tant que femme africaine, c'est dans notre ADN. On a cette culture de vouloir changer de coiffure. On a cette culture en nous. Même si tu es nappie, tu as des cheveux en bonne santé, tu ne vas pas porter la même coiffure tous les jours. Et donc, voilà, quand on veut sortir en soirée, je vais pas aller danser de la salsa, je vais aller manger avec mes sœurs. Je veux quand même ressembler à quelque chose d'autre. Et c'est là que j'ai commencé avec les perruques. Je commence avec les perruques. Je suis pas confortable. Je me sentais pas vraiment à l'aise dans ce que je portais. Et à l'ancienne, c'était maintenant que les laits avaient commencé par monter. Parce qu'en temps, les laits, c'était beaucoup plus pour les stars et ça coûtait très cher. Donc, ce que je portais comme perruque, déjà, tout de suite, quand on te voit, on sait que tu as porté une perruque. Et de deux, moi-même, je me sentais pas bien dans ma peau.
Le genre de perruque que tu mets, tu es même pressé de vite rentrer pour l'enlever. Ok, qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, je vais commencer par monter mes perruques moi-même parce il faut que moi, je me sente bien dans ce que je vais porter. C'est comme ça que j'ai commencé par monter, confectionner mes perruques moi-même. Jusque-là, je le faisais pour moi-même, Chanty s'amusait, c'était secondaire. Et j'ai commencé par le faire, je le faisais à mes copines gratuitement. La preuve que c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Donc, je finis mon master, je soutiens, je rentre avec mon diplôme, beaucoup d'idées en tête. Mais c'est vrai que quand je rentrais, je n'avais vraiment pas l'idée d'aller travailler pour quelqu'un. Tu vois, même ce que j'ai appris, agroalimentaire, la gestion des déchets de l'industrie agroalimentaire, je pensais déjà comment en faire une entreprise. En tout cas, commencer quelque part, mais pas chez des gens. Et entre chercher le boulot, chercher quelque chose, j'avais déjà ça à côté. Déjà, quand je rentrais, j'avais déjà eu une ou deux commandes de mes cousines. On avait une cousine qui se mariait, donc elles ont passé les commandes. C'était déjà trop pour moi. Je dis, waouh, ça veut dire que les gens s'intéressent à ce truc. Ouais. Donc, j'ai perdu un an à chercher le boulot, chercher quoi faire. Mais je remarque à la fin de mes un an que, mais il y a ce truc qui a commencé par marcher. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur YouTube, la première et la seule d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait près de 2000 et quelques vues, 2000 plus de vues, où je portais une perruque, je l'enlevais comme ça, je dis, mais regardez, sans col, sans rien, c'était décapotable. Mais j'ai eu des messages, j'ai eu des copines en France, au Canada, qui m'ont appelé, qui ont commandé, et j'ai dit, waouh, je pense qu'il faut que je prenne ce truc au sérieux. J'ai dit à ma mère, maman, moi, je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire. Mais j'ai pas vite démarré. Je me cachais toujours pour le faire parce que ma mère n'était pas d'accord. Mes tontons aussi qui comptaient beaucoup sur moi parce que mon père n'était pas du tout d'accord. Et à chaque fois, je dis Dieu merci, j'ai pris le temps de me développer personnellement quand j'étais en Chine. Je trouvais toujours quelque chose à ma mère pour la rassurer en fait, de me faire confiance, ce qui est sûr, je sais ce que je fais. Mais elle n'était toujours pas d'accord. Jusqu'au jour où j'ai reçu une commande d'une tata qui travaille à la présidence ici au Bénin. Et quand j'ai fait le travail, la veille de la livraison, je reviens sur la perruque, je regarde, je regarde. Ma mère me dit, mais Chanty, c'est bon, tu as tellement bien fait ce truc que elle a vu vraiment moi qui avait une passion derrière ce que je faisais. Elle a commencé par croire en moi. Donc là, maintenant, j'ai commencé par de moins en moins à me cacher. Je me cachais plus. J'assumais vraiment ce que je voulais faire. Et voilà comment l'histoire a commencé où j'en suis aujourd'hui. C'est passionnant et je bénis le Seigneur que j'ai commencé par passion parce que l'entrepreneuriat, c'est prenant. C'est prenant, surtout quand tu es en Afrique, ça décolle pas vite. Et si tu n'es pas passionné, je t'assure que tu pourras pas gérer en fait. Tu pourras pas gérer. Si tu commences, en tout cas moi, pour mon expérience, tu commences un business parce que tu veux juste du profit, just for profit, I'm not sure that you are going to survive because there is a Ça, c'est lot of vrai. challenge. Ça, c'est Yeah. vrai. Moi, j'aime bien que tu as parlé de la passion parce que je voulais aussi demander Mm. du genre, c'est quoi le rôle de la passion quand on parle de l'entrepreneuriat? Parce que je pense que c'est très important parce que, comme tu as dit, c'est un truc qui demande beaucoup. It's really Mm. challenging. Et Mm. puis, si tu n'as pas quelque chose, à part le profit, si tu n'as pas quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu peux vite Mm. lâcher. Et de, il Ouais. y a beaucoup de personnes, ils commencent aujourd'hui, demain ils font autre chose, puis ils s'arrêtent, demain ils font autre chose. Mm. Mais, et comme tu l'as dit aussi, beaucoup de choses prennent du temps pour démarrer. Tu dois vraiment Mm. être en train de t'appliquer, appliquer parfois pendant Ouais. des mois, des années même. Et puis, c'est pas seulement en Afrique. Je suis contente que tu as dit qu'en Afrique, ça peut, c'est pas seulement en Afrique parce que ce qui se Mm. passe, c'est que les gens aiment, du genre, les gens aiment acheter ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est vraiment développé. Quand tu viens juste de commencer, toi, tu es en train de te développer. Donc, parfois, euh, tes capacités et puis ce que tu es en train de créer, ton produit n'est pas encore perfectionné. C'est pas que ce serait parfait 100%, mais c'est pas encore au niveau où quelqu'un va dire, waouh, j'ai besoin de ça. Donc, tu Absolument. dois continuer à le faire, à t'appliquer. C'est ce que qu'est-ce que tu essaies de raffiner un peu, de t'améliorer. Et un jour, les gens verront que, oh,
there is something here. Il y a quelque chose Mhm. ici, ça Mhm. m'intéresse. Donc, revenons un peu à ma question. C'est quoi le rôle de la passion en entrepreneuriat? La passion pour moi en entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui t'amène à surpasser tout. C'est quelque chose que tu fais avec amour et que tu es prêt à faire sans même qu'on te paye. Que tu fais sans compter l'heure, sans compter le temps. Ariane, il y a des jours où moi je suis malade, je suis fatiguée, mais je t'assure, hein, j'ai ma manière de fonctionner. Je suis organisée, mais parfois je, je traîne à commencer mon travail. Mais une fois que je commence là, c'est comme une fusée. Je peux mettre 5 heures à tourner que je veux faire ce truc. Mais une fois que je commence, et pour la petite histoire, j'ai fait une formation dans le domaine avec une dame dans le domaine aussi qui est très reconnue à Londres, Eugenie Ray. Elle venait au Bénin et j'ai dit, bon, il faut que je prenne, il faut que je me fasse former. Et je me rappelle ce jour-là, on a confectionné une perruque et elle me disait, mais Chanty, tu fais combien d'heures pour confectionner une perruque? Ça, c'était mes débuts, 2017-2018. Et je lui dis, 4 heures. Elle dit, moi, je fais 1h30. J'avais pris ça comme du... Déjà, j'ai regardé là, sa manière de couper. J'ai dit, ben, c'est normal parce que moi, je prends tout mon temps. Mhm. Mais je te dis, aujourd'hui, Chante, il fait 1h30, 2 heures. Wow. C'est fou, quoi. 1h30, 2 heures. Aujourd'hui, j'en ai confectionné deux, par exemple, dans la blague, quoi. Et ça, c'est à la main. Pour te dire vraiment que euh, practice makes perfect. Mhm. Ce Mhm. n'est qu'en forgeant qu'on devient vraiment forgeron. Et il faut forcément commencer quelque part. C'est vrai. Et moi, c'est un truc sur lequel je blague pas avec, en fait. Je dis la passion, c'est tout. Mhm. La Mhm. passion, c'est tout. Et je redis que je rends vraiment grâce que j'ai commencé ce truc par passion. Sinon, je pense que j'allais démissionner depuis. Parce que les challenges, il y en a, il y en aura toujours. Et la concurrence aussi aujourd'hui, tout le monde fait tout. Ouais. Internet aujourd'hui, c'est ouvert au monde. C'est ouvert, tout le monde voit ce que tout le monde fait. Ouais. Voilà. Donc, sans passion, tu vas te perdre. Moi, le temps que je vais prendre pour chercher à savoir qu'est-ce que ma concurrente fait, je prends ce temps-là pour parfait. Donc, voilà un peu. I'm just listening to you. Je t'écoute et puis je me dis, ah, c'est qu'il y a il y a des principes dans la vie. Pour ceux qui vont réussir, si quelqu'un a quelque chose de bon aujourd'hui, et si tu arrives à voir ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont arrivés aujourd'hui, tu vois qu'il y a il y a des principes qui sont vraiment similaires. Si tu veux réussir, il y a vraiment des principes qui sont similaires. Et qu'est-ce que tu vas dire à, je sais pas, à ceux qui écoutent aujourd'hui et peut-être qui aussi Oui, sont allés à l'université, qui ont eu le master et puis oui, qui se retrouvent dans une situation où ils ne sont plus intéressés parce qu'ils ont étudié, ils ne veulent plus oui. continuer, mais ils ont la peur. Ils ont peur de est-ce que ça va marcher? Heu, Marché. Comme tu as dit, la famille ne supporte pas parce que bon, Oui. parce qu'ils ont dépensé de l'argent pour que tu ailles à l'école et puis ils L'argent, espèrent que ici, tu ici. évolues dans ce domaine-là pour que ça ne sonne pas que ça soit pas comme s'ils ils ont perdu leur argent all these Oui. years. Donc, qu'est-ce que tu dis à ceux qui sont, dans une situation pareille? Oh, tu m'amènes à penser à Chantilly, il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Franchement, aujourd'hui, moi, je dis à tous ceux qui m'entourent, il faut écouter son cœur. Mmh. Notre instinct, là, ça nous parle beaucoup. Dès que tu penses à quelque chose et que à chaque fois tu reviens sur ça, ton cœur te le rappelle. Dis-toi que c'est le meilleur moment, c'est la meilleure raison pour se lancer. Mmh. Parce que moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup écouté mon cœur. Et aujourd'hui, je me rends compte que à chaque fois que j'écoute mon cœur, je fais mieux. Mmh. Tu t'imagines, j'ai un ami qui est aussi dans le domaine des mèches, bien avant que moi, je le connaisse ça depuis de 15 ans, qui m'a vu grandir, faire des études universitaires, qui s'attendait à une chantier dans un bureau quelque part, bien calé et tout. Quand j'ai commencé aussi, il n'était pas content. Tu t'imagines, quelqu'un qui est aussi dans le business des mèches, il n'était pas content pour moi. Mais il a fallu que je coiffe la femme à un ami à lui, qu'il rencontre à un dîner et tout.
et il me fait un message pour me dire, I'm proud of you. I was like, really? So, si je t'avais écouté, en fait, si je t'avais écouté, parfois ce n'est pas de leur faute, Ariane. Moi, j'ai compris aujourd'hui. Les gens nous protègent. D'accord? Moi, imagine, j'ai une fille aujourd'hui, 10 ans, 12 ans, elle me dit, maman, je veux devenir entrepreneur. Je ne vais pas refuser. Mais par moment, si je dis non, c'est pas parce que je suis contre. Je pense à tous les coups et tout ce qu'elle aura à faire comme sacrifice. Tu vois, parfois, c'est pas négatif, hein. Quand les gens nous disent non, je suis pas sûre que tu es prête pour ça. Ils nous protègent de trop, en fait. Mais à nous de prouver qu'on est capable, Absolument. qu'on est capable. Sincèrement, moi, quand je vois mes jeunes sœurs aujourd'hui en train d'aller à l'école, à l'université, et qui, quand elles sont à côté de quelqu'un qui, like they have a hand skill or I don't know, a skill, et elles négligent, je me dis, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas par où vous allez peut-être passer pour vous faire de l'argent, mais ne négligez rien en fait. Ne négligez rien. Les diplômes, c'est très bon, mais franchement, quand tu apprends quelque chose, en fait, ça, même tu te retrouves dans un couvent, tu peux t'en sortir. Absolument. Tu te retrouves quelque part où on n'a pas besoin de ton diplôme. Le seul fait que tu peux mettre le fil dans l'aiguille te permet de gagner 100 francs, c'est que tu peux t'en sortir avec. Donc, sincèrement, ce que moi, je peux dire à mes jeunes, c'est déjà de s'écouter. De s'écouter. Quand tu as une idée en tête et que ça te revient, ça te revient, lance-toi. C'est sûr que ça va pas être facile, mais c'est la preuve que tu as peut-être ta place là, en fait. Lance-toi. C'est vrai. Donc, il Et faut écouter. dans 2, 3, 4, 5 ans, tu ne seras plus là où tu étais. Ça, c'est vrai. Il faut écouter ton cœur et il faut t'y lancer, au fait. Et il faut prouver que tu es capable. C'est vrai que Oui. ceux qui sont à côté de nous veulent nous protéger, mais tu dois prouver que tu es capable Oui. de vraiment, je sais pas, de faire ce que tu as dit que tu veux faire. Voilà, voilà. Absolument, absolument. I mean, this has been really nice. This is really nice. Et je pense que si tu as d'autres choses à partager, feel free to. Parce que je pense que j'aime beaucoup ton énergie. Tu vraiment authentique. You know, when we're talking about authenticity, she's real. That's me. I don't know how to fake it, you know. That's 100%. She's really real. So Because for me, if you everything, have to fake it, you have to. I don't have that energy. Let's just be let's be you. real. Exactly. Let's go straight to the point. Exactly, exactly, Et exactly. moi, je respecte beaucoup ça, you know, chez toi. Je ne sais Merci. pas si tu as autre chose à partager, à dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, du genre, j'en compte pas de l'entrepreneuriat. Je crois que c'est important que on arrive à, comment dire, à changer Mhm. comme notre manière de penser, Oui. de, OK, je fais ci, je vends du bonbon pour 50 francs, je l'achète pour 25 francs, je gagne 25 francs. Maintenant, Oui. le monde est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est plus aussi direct, Merci. Mhm. exactement. Et maintenant, on parle plus de comment donner de la valeur à ton client. Mhm. Comment donner de la valeur à ceux qui t'écoutent. Voilà. Mhm. Donc maintenant, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle souvent de valeur. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, valeur dans le sens où Dans le sens, déjà dans le sens où tu service as besoin, voilà, servi. That's the word. et le service après-vente aussi, c'est-à-dire écouter ton client et puis lui donner vraiment ce qu'il veut, c'est ça. Absolutely. C'est ça. Déjà, tu sais, moi, ingénieur, tout ça, j'ai pas eu un parcours marketing, finance, tout ça. J'apprends tout ça sur le tas. Et donc, comme je t'ai dit, c'est ma passion et puis le fait que je suis moi-même qui me sauve Mhm. dans, dans ce parcours. Maintenant, je suis en train de prendre des cours par rapport à tout ça pour quand même parfaire la chose parce qu'il y a un adage qui dit, tu ne peux pas vivre de ta passion non plus. En fait, Seul. seulement quoi, il faut que tu ajoutes tout ce qui va avec. Absolument. Parce que même si Chanty confession la meilleure perruque du monde entier, et si elle n'est pas, enfin, elle ne peut pas bien passer le message, les gens iront acheter à côté. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas le plus fort qui est reconnu, c'est celui qui se fait connaître en griffe. Absolument.
Donc, c'est un peu ça. Mais comme moi, j'insiste toujours sur la passion, une cliente, déjà, tu sais, moi, mon travail, c'est, je personnalise mes produits. Donc, d'office, personnaliser, c'est quoi? C'est que tu communiques avec la cliente. C'est pas comme si la cliente t'appelle pour te dire, vous avez quoi comme perruque? Mm. D'accord? Tu lui demandes ce qu'elle veut. Et pourquoi j'ai préféré personnaliser mes perruques? Je pouvais acheter les revendre facilement. J'ai préféré personnaliser parce que je tiens à satisfaire la cliente à 1000%. Mm. Et parce que c'est ce que moi je recherchais quand j'ai commencé par monter mes perruques moi-même. Voilà. Donc ici, à mon niveau, la cliente va m'appeler, me dire exactement ce qu'elle veut, si c'est pour un anniversaire, un mariage, n'importe quoi. Et je lui conseille aussi. Et maintenant, après qu'on a conclu quelque chose, je prends même ces mesures, c'est du sur-mesure. Et c'est par rapport à ça que je confectionne. Donc, je n'ai même pas le choix que d'être en contact direct avec la cliente. Et le service après-vente aussi. Une fois que je l'ai livré, je me rassure que j'ai vraiment tenu compte de ses exigences pour lui réaliser son produit. Donc, il y a tout ça là. Ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des jours où, quand la cliente m'appelle, je me dis, je vais passer une heure de temps au téléphone, 30 minutes, parler encore. Je ne suis pas faite pour ça. C'est absorbant, mais voilà, Dieu merci, c'est la passion. Parce qu'après aussi, avant de commencer par monter aussi la perruque, tu te mets à penser à tout ce que la cliente t'a dit, tu regardes. Moi, je dis, mais non, tu ne peux pas quitter mon salon, par exemple, avec une coiffure qui ne te va pas. Oui, ça peut arriver que je fasse un modèle qui sera très joli sur moi, ma tête, mais pas sur la tête d'Ariane. Et il faut avoir le courage. C'est pas que l'argent, et c'est là où moi je fais mon travail. Il faut avoir le courage de dire à la cliente, non, ça, c'est pas joli avec toi. L'arrêt, elle est plus jolie quand tu la mets à gauche. Elle est plus jolie avec toi quand tu la mets à droite. Et c'est tout ça là que je fais. C'est tout ça là que je fais. C'est tout ça qui donne de la valeur à ce que tu fais. Et c'est ça qui fait que les Ah, gens te reconnaissent comme quelqu'un comment dire, quelqu'un non seulement euh, qui est spécialisé dans ce que tu fais, mais aussi quelqu'un oui. qui peuvent, comment dire, qui peuvent croire, Mhm. someone that they can trust and believe in. Absolutely. Yes, That's true. That's true. that's key. Et ça, That's true. Et peut-être quand tu as parlé de quelqu'un en qui on peut faire confiance, j'ai fini par comprendre que mes clientes me font vraiment confiance dans le sens où même quand elles veulent acheter des perruques ailleurs, elles se réfèrent à moi. Elles m'envoient des photos. Chante, ils regardent. Est-ce que tu penses que... Je dis, mais parfois je dis, mais rien qu'avec la photo, je ne peux pas vous rassurer. Est-ce que tu penses, ok, est-ce que tu penses qu'avec ça, on peut faire tel modèle? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. et moi, je pense que tout ce que tu as dit aujourd'hui est vraiment, c'est vraiment bien placé. Du genre, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas juste que de l'argent, mais c'est vraiment donner de la valeur à quelqu'un d'autre. Partie déjà du fait que c'est un problème qu'il faut résoudre. Et aujourd'hui, comme je le dis à mes clientes, soyez fiers que je suis mon premier client moi-même. Parce que à chaque fois, je porte mes confessions, je regarde comment je peux encore améliorer. Et c'est ça m'a permis aussi de connaître ma cible. We just want a soft life. On Mhm. ne veut pas se déranger. Le Attitude. genre de femme qui travaille 5 jours sur 7, tu rentres, tu prends ta douche, tu t'occupes de tes enfants. Le lendemain, le matin, tu es au boulot, en soirée, peut-être que tu veux aller à un after work. Tu changes ta coiffure. Vous me connaissez en Chine, non? En soirée, je ne ressens pas l'étudiante qui allait. C'est vrai. Beyoncé, Beyoncé en miniature. Ça, c'est vrai. Tu Tu peux pas te blagues pas du prendre la tout. tête, quoi. Tu as Mhm. au moins 5, 6 différentes coiffures là. Et compte tenu de là où tu veux aller, tu mets ton truc, tu rentres. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Et tu gagnes en temps. Mhm. Aujourd'hui, le temps, c'était avant, on disait aussi que quand on vient en Afrique, ça court pas, ça court. Je sais pas si c'est parce que je travaille, mais ça Ça court, court. Ariane. Vraiment, ça court. Ça Le court. temps devient de plus en plus cher. C'est Le vrai. temps devient de plus en plus cher. Et donc, aller s'asseoir au salon de coiffure, dire que déjà, le temps que tu vas t'apprêter, quitter la maison, aller au salon de coiffure, tu sais pas si on va te recevoir en même temps. Parce que ici, les gens ont beau parler de rendez-vous et qu'on sort, on ne respecte pas.
Parfois même, tu prends le rendez-vous et tu arrives, c'est toi qu'on reçoit encore la dernière. Et donc voilà, moi je vous fais gagner du temps, je vous fais gagner aussi en santé parce qu'aller t'asseoir et faire des braids sur la tête ou bien vous faire tisser les maux de tête, la charge, tout ça. Anyway, j'ai ma cible, je suis mon premier client, je sais vraiment que... Donc, il faut chercher à résoudre un problème en fait. C'est vrai. Dès que tu repères, comment on dit ça, tu... How to say it? Notice, c'est-à-dire repérer, c'est ça, non? Voilà le problème. Et puis, tu trouves des solutions, forcément, tu auras, mais que tu te lèves, oui, euh, je suis allée au supermarché hier, j'ai vu sur 10 clients, 9 sont venus acheter du lait, donc le lait, ça marche. J'ouvre aussi un magasin, je me mets à vendre du lait, des trucs comme ça. Enfin, peut-être que certains le font et ça marche, mais moi, personnellement, pour mon expérience, je pense que la meilleure manière de commencer en entrepreneuriat, faire du business, c'est quand même de trouver un problème et de résoudre un problème, d'apporter la solution à un problème. C'est vrai. Et moi, Et quand tu le fais encore avec passion, c'est un bonus. C'est un bonus. c'est vrai, j'y crois aussi. Et pour finaliser, est-ce que tu livres internationalement ou est-ce que les gens peuvent, s'ils veulent passer une commande, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Mhm. Oui, je livre internationalement. La majorité de mes clientes même sont à l'extérieur parce que ce mode de vie ou cette cible en question se trouve beaucoup plus à l'extérieur. Tu sais, en Afrique, les gens ont encore quand même le temps. Les gens ont encore quand même le temps d'aller au salon de coiffure de temps en temps. Donc, là, 90% de mes clientes sont à l'extérieur. Je dis même que mes perruques ont voyagé plus que moi-même. Mes confessions ont voyagé plus que moi-même. Donc, tout se fait en ligne, sur Tu as un site Internet, web, tu as un site Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Les clientes viennent de partout. Et une fois que je suis en contact avec la cliente, on échange. Dès qu'on a conclu, elle confirme sa commande, je fais son travail et je lui envoie. Okay. Comme ça que ça Guys, se passe. guys, don't worry. I'm going to leave all the details in the description below on how you can get in. All right. So if you have like, if you want to have your wigs done at a very, very reasonable price, just get in touch with her and high quality as well. Get in touch with her. Thank you. No, it is really nice to have you here, Shanti. Is there anything else you want to say? What can I say to conclude? I think we said a lot. We said a lot. Like we were saying, life is short. Do what makes you happy. Go for what you believe Absolutely. I and agree. be true to yourself. This is wow. At the end of the day, when you look at your mirror, it is not about what people think about you. Because let's be honest, we are living in a world where most of the time, we look at how people see us. I have made a lot of mistakes too. If I have to go back, I will do things for me, even not for my parents, because sometimes we do things for them to make them happy. But are you happy? Because at the end of the day, it's gonna be you and only you. So do things that you will be proud about when you are alone, not when you're in front of someone. When you look at yourself in the mirror, am I proud of myself? If you are proud of yourself, I believe you're gonna live a lot. You're gonna live as long as possible. Wow, guys, thank you so much for joining us. This was well said. Thank you too. Thank you so much for joining us. Look forward to connecting with you guys in our next, conversations with real people. Until then, take care and live with heaven.